Si chacun a son point de vue sur la question, que disent les chiffres? Allez, direction le département de travail social de la Haute École spécialisée bernoise pour rencontrer Dorian Kessler. Il y a quelques mois, il a co-signé une étude sur les conséquences économiques d'un divorce. Principal enseignement, le divorce touche avec la plus grande force les femmes. En moyenne, le revenu des mères avec enfants mineurs baisse de 38% dans les 2 années qui suivent la séparation. Pour les femmes sans enfants, c'est 28%, alors que le revenu des hommes, lui, est quasi identique, moins 5% pour les hommes sans enfants, moins 3% pour les papas. Et ce, malgré les contributions d'entretien couramment appelées pensions alimentaires. Je sais pas où votre bureau alors. On va pas là? Ok. 3/4 des mères divorcées reçoivent de l'entretien pour soi ou pour l'enfant 2 ans après le divorce. Mais ça n'arrive pas à compenser cette perte que les femmes ont lors d'un divorce. 3 facteurs expliquent la chute plus importante du revenu des femmes après une séparation. La perte du revenu principal, souvent apporté par l'homme, la garde des enfants qui leur incombe majoritairement et augmente leurs besoins financiers, et le fait que les hommes se remettent en couple plus rapidement, bénéficiant ainsi d'un nouveau revenu partagé. Conséquence, les femmes divorcées recourent bien plus à l'aide sociale que les hommes. Après un divorce, une mère sur 10 touche l'aide sociale. Et chez les hommes, c'est à peu près 3%, c'est-à-dire un homme sur 30. Cette étude met donc en lumière un déséquilibre économique entre les hommes et les femmes après un divorce. Mais quelles sont les origines de cette inégalité? Le système lui-même joue un rôle, comme va nous l'expliquer une professeure et avocate spécialisée en droit de la famille.